Aujourd'hui, dans notre chronique politique, nous plongeons dans les origines de la démocratie, cette invention athénienne qui continue d'influencer nos sociétés modernes. Mais qui en est réellement l'architecte? Clisthène, cet homme parfois qualifié de père de la démocratie athénienne. Mérite-t-il ce titre? Voyons cela. L'histoire de la démocratie débute souvent dans les rues d'Athènes, il y a plus de 2500 ans. Parmi les figures marquantes de ces transformations politiques, Clisthène occupe une place centrale, parfois qualifié de père de la démocratie athénienne. Mais mérite-t-il réellement ce titre? Plongeons dans les faits. Clisthène, issu de la puissante famille des Alcméonides, arrive au pouvoir en 508 avant notre ère, dans un contexte de lutte intense entre factions aristocratiques. Ce moment est crucial. Athènes est à un carrefour miné par les conflits internes et la tyrannie récente de la famille des Pisistratides. Clisthène promet une chose révolutionnaire, redonner le pouvoir au peuple. Pour cela, il introduit une série de réformes radicales. Son innovation la plus célèbre est sans doute le redécoupage du territoire athénien. Il divise la cité en dèmes, tritises et tribus, rompant ainsi l'organisation politique fondée sur les anciennes structures claniques. Ce système dilue l'influence des élites sociales, favorisant un équilibre entre les citoyens. Chaque tribu regroupe des populations urbaines, rurales et côtières, renforçant l'idée d'unité nationale. Mais le génie de Clisthène ne s'arrête pas là. Il crée également la Boulée des 500, un conseil chargé de préparer les décisions de l'Ecclésia, l'Assemblée populaire. Ce modèle participatif garantit que chaque tribu ait une voix dans le processus décisionnel, une innovation majeure pour l'époque. Alors, pourquoi la controverse? Certains historiens suggèrent que Clisthène n'a pas inventé la démocratie, mais plutôt réorganisé des institutions préexistantes. D'autres soulignent que sa vision de la participation politique reste limitée. Seuls les citoyens athéniens masculins libres en bénéficient, excluant les femmes, les esclaves et les métèques. Enfin, on ne peut ignorer que ces réformes servent aussi ses intérêts, affaiblir ses rivales aristocratiques. Cependant, il serait injuste de minimiser son rôle. En affranchissant Athènes de ses dominations locales et en réunissant les peuples au cœur de la politique, Clisthène jette les bases d'un système unique pour son temps. Certes, sa démocratie est imparfaite, mais elle ouvre la voie à une réflexion encore vivante aujourd'hui. Comment équilibrer pouvoir et participation? En conclusion, Clisthène mérite son titre de père fondateur, non pour avoir perfectionné la démocratie, mais pour avoir osé en poser les fondations. Ces réformes rappellent que le changement politique, même imparfait, peut transformer une société. Et aujourd'hui, face aux défis de nos démocraties modernes, peut-être devrions-nous à notre tour réinventer ces principes pour les adapter à notre temps. Merci Aïcha pour ce fabuleux éditorial. Quant à vous, mes chers auditeurs, nous nous retrouvons très vite pour un nouvel épisode.